Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la procédure et l'ordre d'installation des différents composants sur notre plaque. Avant de commencer l'installation des composants, ça sera important d'avoir pré-percé chacun des trous de vissage. Ça va être important de respecter cet ordre-là pour un assemblage optimal, parce que sinon, ça se peut qu'il va falloir retirer les composants pour en ajouter un autre. On va utiliser un tournevis pour visser chacune des vis et non un outil électrique pour éviter de trop serrer les petites vis qu'on va utiliser. Une fois que les tuyaux et les réservoirs sont installés, on va pouvoir les fixer sur leur support à l'aide de velcro. On va utiliser des velcro plutôt que des tie wraps parce qu'ils vont être utilisables. Ensuite, on va installer le tuyau de trop-plein qu'on peut aussi appeler l'overflow. Donc si le réservoir est trop rempli, l'eau va sortir par là au lieu de couler partout. On va commencer par insérer un premier joint d'étanchéité sur la partie filetée du coude et on va l'insérer bien au fond. Pour le trop-plein, on va utiliser le tuyau flexible qui a un diamètre intérieur de 5/8 de pouce. On va commencer par mettre le collet de serrage autour du tuyau et on va faire glisser le tuyau sur le coude. Ensuite, on va serrer le collet. On va faire passer notre tuyau trop-plein sous notre vanne pour l'immobiliser un petit peu. Ensuite, on va rentrer la partie filetée du coude dans notre réservoir. On va mettre un deuxième joint d'étanchéité et on pourra mettre le bouchon qu'on viendra visser sur la partie filetée pour s'assurer qu'il soit bien étanche et qu'il ne bouge pas de là. Pour l'installation des interrupteurs de niveau, assurez-vous qu'ils sont bien centrés dans le trou et que le joint est bien placé pour s'assurer de l'étanchéité du réservoir. On va aussi s'assurer de bien serrer l'écrou pour s'assurer que le joint écrase bien dans le réservoir, assurer que tout est bien étanche. Assurez-vous que les interrupteurs soient dans le bon sens pour que quand le niveau monte, elles s'enclenchent. Pour installer la pompe, on va commencer par placer le petit embout noir dans la pompe. Ça se peut que cet embout-là soit déjà installé, donc si c'est le cas, c'est déjà correct. Ensuite, on va mettre le collet autour du tuyau de 1/2 pouce de diamètre intérieur et on va faire glisser le tuyau sur l'embout noir, puis on va serrer le collet. On va finalement pouvoir placer la pompe à l'intérieur du réservoir et on va attacher son fil d'alimentation et son tuyau autour du conduit gris et autour du tuyau de trop-plein. Pour terminer, on va pouvoir fixer le tuyau de la pompe sur son support qui se trouve en haut du réservoir du haut avec un attache velcro. On va maintenant pouvoir installer la boîte électrique où iront les deux boutons et la lumière. On va pouvoir installer les presses étoupes dans lesquelles les fils vont passer pour entrer dans la boîte. Et pour terminer, on va installer la raidine et ça sera important de mettre des rondelles sur les vis pour s'assurer que la raidine tienne bien. Et on va mettre éventuellement sur la raidine les bornes et les relais.